Bonjour. Alors j'ai envie de commencer par vous poser cette question. À quoi vous attendez-vous le plus souvent? Est-ce que vous vous attendez le plus souvent à la maladie ou à la santé? Est-ce que vous vous attendez plus souvent à la solitude ou à l'amour? Est-ce que vous vous attendez davantage aux ennuis ou à la paix? Est-ce que vous vous projetez davantage sur le manque, la pénurie ou bien sur l'abondance? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous attendre au conflit ou à l'harmonie? Alors avant d'aller plus loin sur mes propos d'aujourd'hui, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sylvie Ducatillon, je suis sophrologue et je suis là pour vous partager, peut-être si vous le souhaitez, une autre manière de voir et puis des petites pratiques pour vous aider dans votre quotidien. Alors j'en reviens à mon sujet. À votre avis, si vous voulez faire de ce jour une belle journée, sur quoi pouvez-vous, de manière plus sûre, porter votre attention de manière à ce que vous vous sentiez bien? Est-ce que c'est sur le fait que c'est une tuile qui vous attend ou plutôt que c'est un beau cadeau? Je pense que la réponse, vous vous la donnez automatiquement. Et effectivement, je n'apprends rien à personne en rappelant le fait que l'inquiétude, à chaque instant, ne nous aide en rien et ne nous aide pas à surmonter nos difficultés. Et même, j'irai plus loin en disant que l'inquiétude, eh bien, nous sape notre énergie pour agir, pour pouvoir aller dans le meilleur sens pour nous-mêmes et surmonter les défis, les difficultés que nous pouvons rencontrer. Pourtant, si vous vous observez bien, quelle est l'attitude mentale que vous développez le plus souvent au long de vos journées, au long de vos semaines? Est-ce que c'est plutôt la paix, la confiance dans l'avenir ou l'inquiétude? Parce qu'il ne suffit pas seulement de savoir quelque chose, d'en avoir conscience. Ensuite, il faut revenir à la réalité de tous les jours. Mais comment faire alors pour lâcher cette inquiétude et revenir à plus de paix, plus de neutralité? Eh bien, j'ai envie de vous dire que la première chose à faire dans un premier temps, c'est d'accepter de se poser. Se poser régulièrement dans nos journées. Je ne vous dis pas de vous poser pendant des heures, quelques minutes suffisent, quelques secondes suffisent. Juste venir se poser pour venir observer, tiens, qu'est-ce que je suis en train de me dire là sur ce sujet? Et puis ensuite, voilà, la perspective, c'est de venir installer une respiration profonde. Respiration sur les 3 étages, comme je vous l'ai déjà partagé dans plusieurs articles que vous pourrez trouver pour ceux qui ne les ont pas encore lus dans mon blog. Venir souffler, expirer de manière la plus profonde possible en rentrant bien notre ventre, en allant jusqu'au bout du bout, jusqu'à serrer le périnée. Installez cette respiration profonde 4 à 5 fois d'affilée. Et sans doute ne manquerez-vous pas d'observer qu'alors automatiquement, c'est déjà une plus grande quiétude, une plus grande paix qui s'installe, ou en tout cas un petit peu de recul par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Alors imaginez une journée où vous allez cultiver tout au long de votre journée plusieurs pauses pour venir installer de la paix, pour venir installer plus régulièrement ces expires profonds. Il est certain que vous ferez davantage l'expérience d'un jour meilleur en cultivant ces moments et en lâchant dans la foulée vos perspectives négatives.
Attendez-vous au meilleur, attendez-vous à un superbe cadeau et observez qu'aussitôt, eh bien, c'est plus d'énergie qui monte, plus d'énergie que ça vous donne justement pour aborder ce que vous avez à aborder dans votre quotidien. Et qui sait, si vous installez le plus régulièrement possible dans vos journées ces moments de paix, ces moments de pause, de respiration profonde, en lâchant vos perspectives négatives, alors qui sait ce qui se passera si vous persévérez jour après jour, semaine après semaine. Je crois qu'il ne faut pas croire, il ne faut pas entendre simplement les choses ni les savoir, mais les mettre en pratique. Alors mon invitation d'aujourd'hui, eh bien, c'est de venir mettre en pratique à partir de maintenant, pour aujourd'hui et la semaine à venir, ce que je viens de vous proposer à l'instant. Voilà, et puis vous m'en direz des nouvelles. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse. Et si vous avez aimé, eh bien, je vous en prie, faites-moi des petits likes en dessous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.